Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais me mettre une petite musique. Voilà, douce. Pour pouvoir être à l'aise. Partagez ce direct. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas entendu. Il y a longtemps que je ne aime pas, je dis rien. Voilà. Ok. Ok. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On va se parler un peu ce matin. Partagez ce direct s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour spécialement aux Ivoiriens. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Ok. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Prophète des nations, prophète des mystères. Je fais partie des hommes de Dieu qui, depuis un certain moment, ont élevé la voix et élèvent la voix pour leur nation, pour l'injustice ou pour certaines choses en Côte d'Ivoire. Rarement, nous avons entendu parler des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire défendre des pauvres. Rarement, nous avons entendu des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire défendre les orphelins. Rarement, nous avons entendu des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire lever leur voix pour ceux qui sont en exil, pour les prisonniers. Rarement, nous avons entendu les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire se plaindre pour le prix des choses qui montent, pour les mamans qui ont été frappées parce qu'elles demandaient de l'eau à boire quand on les a coupées de l'eau. Rarement, nous avons entendu des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire élever leur voix contre les histoires des microbes. Rarement, nous avons entendu des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire élever leur voix pour une injustice quelconque. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu qu'un chantre, Silvio, a été égorgé dans une église. Personne n'en a parlé. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu un prophète révéler des choses et être attrapé, être jeté en prison. Personne n'en a parlé. C'est en Côte d'Ivoire qu'on retrouve des pasteurs brigands, des pasteurs assassins, des pasteurs féticheurs, des pasteurs criminels, des pasteurs brouteurs, des pasteurs violeurs, des pasteurs homosexuels, des pasteurs pédés, des pasteurs dans tous les sens du mot mauvais. Mettez des cœurs. En Côte d'Ivoire, l'église est morte. En Côte d'Ivoire, l'église est pourrie. En Côte d'Ivoire, quand on cherche les vrais hommes de Dieu, on n'en trouve plus. La franc-maçonnerie a rempli les églises. L'idolâtrie a rempli les églises. Tous les pasteurs, les prophètes en Côte d'Ivoire cherchent à avoir un nom. Et la plupart vont chercher des feux étrangers, des dieux étrangers. Certains font des sacrifices humains. Certains même ont enterré sous leur autel des crânes humains, des bébés. Certains même prennent leurs fidèles en sacrifice. Depuis quand la police en Côte d'Ivoire a arrêté un pasteur? Quand un pasteur comme Makosso Makassa Makassi prétend être pasteur, président des pasteurs, alors qu'il est un chef brigand, un voleur, chef de brouteur, et qu'il passe son temps à insulter la mère des gens, les parents des gens. Depuis quand vous avez vu dans la Bible un pasteur se comporter comme Makassa Makassi? Quel est le pasteur, quelle est l'église qui s'est levée un jour pour porter plainte contre celui-là? Personne. La Côte d'Ivoire n'est pas une bonne image concernant l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes ont quitté l'église.
La plupart sont devenus musulmans. D'autres sont devenus païens. D'autres sont retournés à l'idolâtrie. D'autres sont retournés à l'adoration de leurs ancêtres à cause du désordre en Côte d'Ivoire. L'église de la Côte d'Ivoire n'a pas d'exemple à donner. Quel est le pasteur qui va se lever aujourd'hui pour aller se plaindre parce qu'une personne prétend être Dieu, parce qu'une personne prétend être Jésus-Christ? C'est vous qui faites la justice de Dieu? C'est vous qui défendez Dieu? Dieu n'est-il pas puissant pour se défendre lui-même? Dieu n'est-il pas fort pour se défendre lui-même? Si quelqu'un est en train de blasphémer, si quelqu'un est en train d'utiliser le nom de Dieu et prétend qu'il est Dieu, alors que Dieu sait que cette personne est en train de faire n'importe quoi, est-ce que Dieu n'a pas les capacités lui-même de se défendre? Vous partez porter plainte pour prouver quoi? Vous partez porter plainte pour prouver que vous êtes fort, vous êtes meilleur et vous êtes saint, alors que vous êtes rempli de désordre. C'est en Côte d'Ivoire que des gens se lèvent et prétendent être au-dessus de tous les autres et qui disent qu'ils sont évêques, supérieurs à tous les évêques, monseigneur, supérieur à tous les évêques. C'est en Côte d'Ivoire que lorsqu'un pasteur est chassé de son pays, comme le Cameroun, comme le Ghana, il va s'implanter en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qu'on poursuit dans son pays, qui a volé dans son pays, qui est recherché dans son pays, vient en Côte d'Ivoire. Il devient une star de l'évangile en Côte d'Ivoire. Quel est le pasteur même qui va se lever aujourd'hui pour dire que lui, il est dans la justice? Quel est le pasteur en Côte d'Ivoire? Quelle est l'église en Côte d'Ivoire qui va se lever pour dire qu'elle est dans la justice? Il n'y en a pas. Alors, depuis hier, nous sommes en train d'entendre de voir que ils ont arrêté le monsieur qui prétend être Jésus ou qui prétend être Dieu. Qu'est-ce que vous voulez prouver aux yeux du monde? Vous voulez prouver quoi? Que vous êtes saint? Vous voulez prouver que vous avez changé? Vous voulez prouver que vous êtes dans la vérité? Mais on dit qu'on les reconnaît par les fruits. On les reconnaît, c'est de l'injustice. Ce que vous avez fait, c'est de l'injustice. Parce que si vous voulez arrêter les faux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Les églises seront vides. Commencez d'abord à nettoyer vos propres maisons. Commencez à nettoyer vos cœurs. Commencez à nettoyer chez vous, à la maison, vos familles. Commencez à nettoyer entre vous-même. Vous êtes des pasteurs en Côte d'Ivoire qui avaient des clans. Vous êtes dans des clans d'homosexuels, les clans de violeurs de petites filles, des clans d'idolâtres, des clans de féticheurs. D'autres voyagent dans le monde pour aller chercher des gris-gris, des fétiches, pour qu'on prétende qu'ils sont prophètes. Certains font des sacrifices humains pour avoir des foules énormes de personnes. On vous connaît en Côte d'Ivoire. Vous êtes méchants, remplis de méchanceté. Combien de pasteurs ont des milliards et des millions? Combien de pasteurs sont multimilliardaires en Côte d'Ivoire alors que leurs fidèles sont pauvres, alors que leurs fidèles n'ont rien à manger, alors que leurs fidèles ne peuvent rien entreprendre? Combien de pasteurs sont sur les pancartes? Sont sur les pancartes. Quels sont les pasteurs qui sont sur les pancartes? On les voit comme des présidents de la République, comme des gens qui font la publicité de leur personne en Côte d'Ivoire, qui ont des milliards, alors que leurs fidèles sont pauvres. Les fidèles n'ont rien à manger, qui passent leur temps à appauvrir de pauvres personnes pour s'enrichir. Vous avez jeté le vrai évangile. Vous prêchez que la prospérité. Vous prêchez que la richesse. Vous prêchez que le mensonge. Vous prêchez que votre propre personne. L'église de la Côte d'Ivoire, si Dieu devrait juger, c'est toute l'église de la Côte d'Ivoire que Dieu juge, du premier au dernier. Alors, vous vous levez un matin, vous dites, nous allons porter plainte contre quelqu'un parce qu'il a prétendu être Dieu, parce qu'il a prétendu être Jésus-Christ. Vous portez plainte pourquoi? Vous voulez le mettre en prison pourquoi? Quel est son crime? Est-ce qu'il a commis un crime envers vous? Est-ce qu'il a insulté la mère des gens comme certains le font? Est-ce qu'il se pavane sur les réseaux sociaux du matin au soir pour voler, pour escroquer? Les pasteurs escrocs qui sont en Côte d'Ivoire, le gouvernement les donne des passeports diplomatiques.
Il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont des voleurs, des vendeurs de drogue, qui ont des passeports diplomatiques pour se promener dans le monde, qui se pavanent sur les réseaux sociaux. C'est en Côte d'Ivoire qu'un pasteur, soi-disant pasteur, président des pasteurs, soi-disant, a tué sa femme. C'est moi qui le répète encore aujourd'hui. Makosso Kami a tué sa femme. Quand Makosso Kami a tué sa femme, quelle est l'enquête qui a été faite? Qui a fait une enquête? Quelle est l'enquête qui a été faite? Est-ce que ça n'a pas été étouffé? Entre tuer une personne et prétendre être Dieu, entre les deux, c'est quoi le vrai crime? C'est quoi le vrai crime entre les deux? Quelqu'un se lève un matin et dit il est Dieu. Quelqu'un se lève un matin et dit il est Jésus. Ceux qui sont bêtes et ignorants vont le suivre. Ceux qui sont bêtes et ignorants vont le suivre. C'est leur problème. Certains vont le suivre, certains vont encore reculer. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque la femme d'une personne meurt d'une manière bizarre et qu'il n'y a aucune enquête qui est faite et que l'affaire a été étouffée jusqu'à ce que la mère de cette femme meure par chagrin, quelle est l'enquête qui a été faite? L'autopsie a été trichée. Ils ont mis la main sur cette affaire parce que cet homme était leur griot, parce que cet homme vend de la drogue pour eux. La honte de la Côte d'Ivoire, c'est Makosso Kami, parmi les pasteurs. Le jour où vous allez vous lever pour porter plainte contre Makosso Kami, le jour que vous allez vous lever pour faire arrêter Makosso Kami pour ses mensonges, pour ses vols, pour tout ce qu'il fait, pour ses crimes, ce jour-là, on dira que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous lever contre lui. Pourquoi? Parce que vous êtes tous dans le même réseau. Parce que vous faites tous la même chose. Parce que vous sortez tous avec les mêmes femmes. Parce que vous tous, vous êtes dans la même loge. Parce que vous tous, vous avez les mêmes fétiches. Alors vous ne pouvez rien lui dire. Et ce pauvre monsieur qui se lève un matin, moi je le considère comme un comédien. Quand je tombe sur, comment on appelle, la publicité, les vidéos de ce monsieur qui prétend être Dieu, je ne fais que rigoler. Moi, ça me fait rigoler. C'est un comédien. Tous ceux qui sont des vrais enfants de Dieu savent que c'est un comédien. C'est quelqu'un qui est en train de délirer. On sait qu'il n'est pas Dieu. On sait qu'il n'est pas Jésus. Ce sont ceux qui sont bêtes qui vont s'asseoir pour le suivre. Ce sont ceux qui sont ignorants qui vont s'asseoir pour le suivre. Ça, c'est leur problème. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller arrêter une personne pour le mettre en prison pour cela? Quand des prophètes ont prophétisé parce que des malheurs allaient arriver en Côte d'Ivoire, on les a attrapés, on les a jetés en prison. Quels sont les pasteurs qui ont défendu un jour leurs frères? Quand on a cassé l'église de certains pasteurs, quels sont les pasteurs qui se sont levés pour dire non, vous ne devez pas casser l'église de nos frères? Quand des pauvres mouraient, quand des microbes égorgeaient les gens, quels sont les pasteurs qui se sont levés? Quand les gens ont dormi dans les cimetières, quels sont les pasteurs qui se sont levés? Quand on a égorgé Silvio, quels sont les pasteurs qui se sont levés? Quand on a égorgé le jeune, qu'on a pris sa tête pour jouer au football, quels sont les pasteurs qui se sont levés? Personne. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes tous remplis de méchanceté, de aigreur. Vous avez tous des petits fétiches avec vous. Vous connaissez les uns les autres. Il n'y a personne pour défendre l'autre. Il n'y a personne pour condamner l'autre. Vous êtes tous pareils. Et aujourd'hui, pour vous faire voir, vous vous levez, que le comité des pasteurs ou des pasteurs se sont levés pour porter plainte, pour attraper le monsieur, le pauvre monsieur, pour le mettre en prison. Vous êtes Dieu. Il vous a insulté. Il a insulté votre maman. Il a insulté votre papa. Il a fait quoi? Il vous a agressé. Il est dans son coin. Il dit qu'il est Dieu. Ça, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Dieu a jugé Hérode. Dieu a défendu son peuple contre des rois. Des gens ont prétendu être Dieu. Dieu les a foudroyés. Parce que Dieu dit, personne ne peut prendre sa place. Lorsqu'une personne est en train de délirer comme ce monsieur, Dieu lui-même a le pouvoir de se défendre. Dieu ne vous a pas envoyé pour porter plainte. Si vous voulez porter plainte, commencez à chercher les pasteurs drogués.
Commencez à chercher les pasteurs qui vendent la drogue, de la cocaïne, de l'héroïne en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Commencez à emprisonner les pasteurs qui ont des fétiches dans leurs églises. Commencez à emprisonner les pasteurs qui ont des crânes de bébés sous leur autel. Commencez à incriminer les pasteurs qui font des sacrifices humains pour avoir la foule, pour avoir du monde pour les suivre. Commencez à arrêter les pasteurs violeurs, les pasteurs qui vont chercher n'importe quoi, n'importe où, pour mettre sur leurs yeux, pour faire croire qu'ils sont des prophètes, pour voler les gens, pour escroquer les gens. Lorsque vous allez faire cela, on dira que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. C'est dommage. Ma page, ma vraie page, a été piratée. Celle-là, c'est une nouvelle page sur laquelle je suis. Mais je vous demande de partager ce direct, de l'envoyer à quiconque veut l'entendre. Il y a des faux pasteurs, des faux évêques, des faux bishops, tous des féticheurs. Tous sont en train de courir derrière la richesse. Tous sont en train de courir derrière la gloire. Tout le monde veut qu'on dise qu'il est grand. Tout le monde veut qu'on dise qu'il a la foule. Tout le monde veut qu'on dise qu'il a la plus grande église en Côte d'Ivoire. C'est la concurrence de personnes, concurrence de foule, concurrence de voyance, concurrence de réma, de mensonges. Et il y a des pasteurs qui ont quitté leur pays. Des faux pasteurs qui ont quitté leur pays. En Côte d'Ivoire, un féticheur peut quitter au Ghana, venir se mettre en Côte d'Ivoire, prétendre être pasteur, vendre des fétiches en public, faire de l'idolâtrie en public, à Koumassi, à Makori. Vous le voyez de vos yeux. Vous savez que c'est le fétichisme. Vous savez que c'est l'idolâtrie. Vous acceptez cela. Vous ne condamnez pas cela. En Côte d'Ivoire, quelqu'un peut quitter le Cameroun, quelqu'un peut quitter le Ghana, quelqu'un peut quitter le Togo, venir avec ses mensonges, s'implanter en Côte d'Ivoire, aveugler tout le monde. Vous qui dites que vous êtes des vrais pasteurs, des vrais serviteurs de Dieu, vous regardez cela et vous ne faites rien. Vous acceptez cela. Combien de fois nous avons crié ici contre l'église de la Côte d'Ivoire? Combien de fois nous avons crié? Une église, quelqu'un qui dit qu'il est juste, il est là pour défendre les pauvres. Il est là pour défendre les orphelins. Il est là pour défendre les misérables. Qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire? Vous êtes associés au mensonge. Vous êtes associés à l'idolâtrie. On vous donne des enveloppes. Vous êtes cachés dans des loges. Le matin, vous partez dire Alléluia. Le soir, vous vous retrouvez dans des loges. Vous êtes tous des corrompus et des idolâtres. Et c'est vous qui vous levez aujourd'hui pour prétendre arrêter quelqu'un parce qu'il a prétendu être Jésus. Vous êtes simplement en train de faire la publicité de cet homme. Vous avez compris? Il y a des gens qui jugent le pasteur Gédéon. Il y a des gens qui jugent le pasteur Gédéon, qui disent non, pourquoi Gédéon a dit on peut prendre plusieurs femmes. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Dans la Bible, la polygamie n'a jamais été interdite. Gédéon dit haut et fort, au lieu d'aller coucher avec des filles à gauche, à droite, Gédéon dit, au lieu d'aller chercher des filles en cachette, si tu veux 2 femmes, il faut prendre. Tu veux 3 femmes, il faut prendre. Tu veux 4 femmes, il faut prendre. Il faut t'occuper d'eux. C'est biblique et totalement biblique. Vous dites, Gédéon dit, il faut qu'on boive. Le pasteur, un chrétien qui ne boit pas, c'est pas bon, un chrétien doit boire. Mais Gédéon au moins, il dit ça en public. Combien de pasteurs, après avoir fait des programmes, vont s'asseoir dans des clubs pour que des filles couchent avec eux? Combien de pasteurs vont dans des boîtes de nuit? Combien de pasteurs vont se cacher dans des petits clubs de gaz, des clubs partout là? Ils vont pour se faire caresser par des petites filles. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de vous? Gédéon au moins, il se met en public et puis il dit les vérités à tout le monde. Vous dites, oh, c'est un faux pasteur. Gédéon là, il exagère. Comment il peut dire qu'un pasteur peut avoir, un chrétien peut avoir beaucoup de femmes? Comment il peut dire qu'on doit boire? Comment il peut dire que ceci ou cela? Oui, lui au moins, il dit la vérité en public. Et ce Gédéon-là, il pratique le vrai baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ est le vrai et le seul baptême. Vous faites quel baptême, vous? Alors, écoutez, arrêtons de nous distraire. Arrêtons de nous distraire. Si vous voulez
avoir des noms, vous voulez buzz, vous voulez qu'on parle de vous, choisissez des bons sujets. Mais soyez juste, soyez juste, soyez juste et soyez juste, soyez juste. Celui qui a causé plus de dégâts en Côte d'Ivoire dans l'église s'appelle Makosso Camille. Celui qui a détruit l'église, celui qui a ouvert la porte pour que le poison rentre dans l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire s'appelle Ariel Makosso Camille. Vous avez été avec ce serpent, vous avez été avec ce scorpion, vous avez été avec ce voleur, vous avez été avec cet hypocrite, vous avez été avec cet assassin. Lorsque sa femme est morte, oh, oh, Yako, pourtant vous saviez tous ce qui s'est passé. Vous tous là, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Vous savez, quelqu'un qui dit que sa femme a été opérée, elle a été opérée aujourd'hui, et puis en même temps il fait direct avec elle. Quelqu'un qui dit, sa fille vient dire, papa a frappé, comment on appelle? Oh, qu'est-ce que... Excusez-moi. Allô mon fils, je suis en direct. Apôtre, je suis en direct, je te rappelle s'il te plaît. Hein? Quelqu'un qui, hein, comment on appelle, sa femme est morte d'une manière bizarre. Aucun d'entre vous ne s'est levé pour dire faisons une enquête. C'est pour la réputation de l'église. Cherchons à savoir quelle est la vérité. Vous l'avez protégé. Vous l'avez gardé sous vos ailes. Parce que vous avez tous les mêmes bêtises en commun. Parce que vous êtes tous pareils. Et aujourd'hui, vous vous levez, on entend sur les réseaux sociaux, ils ont attrapé le monsieur, ils ont attrapé le monsieur. Il n'est pas le seul. Il y a des femmes qui se sont fait passer pour Jésus. Excusez-moi. Mon fils, je suis en direct. Je suis en direct. Apôtre, je suis en direct. Je te rappelle, s'il te plaît. Ok, merci. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Excusez-moi. Je vais écouter ce que... Excusez-moi. S'il me dit c'est une urgence, alors je ne sais pas c'est quoi. Excusez-moi. Allô? Oui. Ta femme est où? Ok. Prends, cherche de l'eau. Je suis en direct. Cherche un verre d'eau rapidement. Et tu as ta Bible avec toi. Mais regarde sur ton téléphone, sur Google, tu peux avoir la Bible. Tu pries sur l'eau avec le psaume 35 et le psaume 55. Tu fais des invocations, tu pries. Et tu dis à Dieu que ce saignement s'arrête maintenant au nom de Jésus.
et tu pries, tu dis à Dieu, le Dieu de ton Père, tu dis mon nom, tu déclares à Dieu qu'aujourd'hui tu veux voir sa main. Quand tu as fini de prier sur l'eau, tu as béni l'eau, tu souffles dessus, tu donnes à ta femme pour qu'elle boive. Quand ta femme finit de boire, tu imposes ta main sur son ventre. Et puis tu fais des déclarations. Qu'on n'enlève pas le bébé. Le saignement va s'arrêter. Si on vous a libéré et que vous êtes rentré à la maison, tu m'appelles. Voilà, fais ça. Je vais terminer mon direct et puis on s'appelle tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Faut pas t'effrayer, ça va aller. Ok, sois béni. Donc, je disais que nous sommes dans un pays où il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. Une église dans un état, c'est un état dans un état. L'église est où? Combien de chrétiens aujourd'hui ont quitté l'église pour devenir des musulmans, pour devenir des païens, ou qui ont abandonné carrément la foi? Aujourd'hui, le réveil spirituel est où en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, où est la puissance de Dieu? Si des gens se lèvent pour prétendre être Jésus ou Dieu, c'est parce que l'église est morte. C'est parce que l'église est morte en Côte d'Ivoire. Ce que vous devrez faire, c'est de prier, de jeûner et de recréer le vrai réveil spirituel. Que le feu, le vrai feu du Saint-Esprit descende en Côte d'Ivoire pour purifier les cœurs et les vies. À notre temps, quand on parlait de réveil spirituel, à notre temps, au temps de Kakou, au temps où nous autres, nous étions en train de créer, de prier, de faire l'œuvre en Côte d'Ivoire, les féticheurs se convertissaient. Les gens voyaient leurs fétiches pour brûler. Des francs-maçons se convertissaient. La Côte d'Ivoire a connu un réveil où des idolâtres sont venus accepter Jésus. Des sorciers sont venus se convertir pour accepter Jésus. Vous avez fait rentrer la mamaille dans l'église. Vous avez fait rentrer le vol dans l'église. Vous avez fait rentrer l'idolâtrie dans l'église. Vous avez fait rentrer des feux étrangers dans l'église. Aujourd'hui, pour savoir qui a vraiment l'onction, on a du mal. La plupart prétendent être prophètes, alors que c'est des fétiches et des gris-gris qu'ils ont. La plupart prétendent être prophètes, alors qu'ils ont fait des sacrifices. D'autres même, chaque année, un fidèle doit mourir dans leur église. Parce que le pacte qu'ils ont fait, l'alliance qu'ils sont partis faire, c'est que chaque année, quelqu'un doit mourir dans l'église. Et ce n'est pas n'importe qui. Deux fois, ce sont leurs collègues, ceux qui les aident dans l'église. Deux fois, c'est parmi les chantres. Chaque année, quelqu'un doit mourir à une date précise dans vos églises. Vous faites des sacrifices. Vous n'êtes pas mieux que ce monsieur. Mettez les cœurs et partagez mon direct. Vous n'êtes pas mieux que ce monsieur. Vous n'êtes pas mieux. Si Dieu veut vous juger, il vous jugera plus que ce monsieur. On dira que ce monsieur-là, il est devenu fou, il est dans la perdition, il est en train de délirer. Ça, nous tous, ça nous fait rigoler. Il y a des gens qui jouent la comédie avec lui. Ça nous fait délirer. Mais jusqu'à vous lever pour dire, on va porter plainte. On va porter plainte contre lui. On va le mettre en prison. Vous le mettez en prison, pourquoi? Vous avez mis les autres en prison. Vous avez mis les égorgeurs en prison. Celui qui a égorgé Silvio, vous l'avez attrapé pour le mettre en prison. Ceux qui tuent à gauche, à droite, là, vous les avez mis en prison. Et ceux qui insultent, qui prennent la Bible, qui s'asseyent sur les réseaux sociaux, qui s'asseyent à la télévision pour insulter la mère des gens, pour insulter le père des gens, pour escroquer les gens en public, vous les avez mis en prison. Vous avez mis combien de personnes en prison? Entre vous là, la plupart d'entre vous devrez aller en prison. La plupart d'entre vous, vous qui vous levez pour dire que vous partez porter plainte là, vous devrez avoir honte parce que vous-même là, on devrait vous jeter en prison. Vous avez détruit l'église. Vous avez sali l'église. Vous avez bafoué l'église. C'est à cause de vous qu'il n'y a plus de conversion. Il n'y a plus de réveil spirituel.
Vous êtes tout le temps en train de courir après l'argent. Vous croyez que nous autres là, on n'a pas connu l'argent? On n'a pas vu l'argent quand on a commencé à servir Dieu? Au moment où on était en train de jeûner fort, prier, pour que le réveil vienne en Côte d'Ivoire, on vous a ouvert les portes. On a prophétisé, on a prié. Des païens, des francs-maçons, des féticheurs, des sorciers se sont convertis. Il y a eu le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus parce que vous étiez à gain d'argent. La plupart d'entre vous, c'est vous qui êtes venus tromper Gbagbo Laurent. C'est vous qui êtes venus aveugler Gbagbo Laurent par vos fausses prophéties. Vous êtes venus avec Gbagbo Laurent pour de l'argent. Vous avez pris des enveloppes. Vous avez menti à ce monsieur. Vous avez escroqué ce monsieur. Vous avez fait croire des choses à ce monsieur jusqu'à ce que ce monsieur soit bombardé et jeté en prison. Vous êtes là encore. Vous êtes tous en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, à commencer par des évêques, jusqu'à des évangélistes, des prophètes, des pasteurs. Vous avez des titres ronflants en Côte d'Ivoire, de gros titres, mais aucune notion. Rien. On ne voit aucun réveil spirituel. Rien du tout. Chacun vient raconter sa vie. C'est le Réma. Le Réma, c'est onction. Réma, c'est onction. Vous avez quelle révélation de la parole de Dieu que vous appelez Réma? Les récitations que vous faites, les comédies que vous jouez avec la parole de Dieu pour aveugler les âmes sensibles, c'est ça que vous appelez prêcher la parole de Dieu? La Bible dit, mon discours et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs. Il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quelle est la démonstration de puissance que vous avez en Côte d'Ivoire? Quelle est la démonstration d'esprit? Combien de francs-maçons sont en train de se convertir en ce moment? Combien de féticheurs jettent leurs fétiches pour accepter Jésus-Christ? Hein? Combien de féticheurs? C'est moi qui vous le dis ici. Si vous voulez arrêter quelqu'un, commencez par vous-même. Commencez par vos amis. Commencez par ceux que vous défendez du matin au soir. Ceux qui viennent sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont créé, comment on appelle ce mot-là, la mamaille dans l'église de Jésus-Christ. L'escroquerie, le vol dans l'église de Jésus-Christ. Arrêtez ces personnes-là. Mettez-les en prison. Comme ça, on saura que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Sinon, vous levez un matin pour dire non, on a attrapé. S'il dit il est Jésus, où est votre problème? Et puis d'ailleurs, je suis sûr que si c'était un Américain, ou si c'était un homme à la peau blanche, qui était en train de vous chanter matin, midi, soir que je suis Jésus, vous tous là, vous allez courir après lui. Oh Jésus, oh Jésus. Vous les noirs là, vous êtes mauvais. Qui vous a dit même que Jésus est blanc? Qui vous a dit que Marie était blanche? Qui vous avait dit que Abraham était blanc? Qui vous a dit que Moïse était blanc? Qui vous a dit que Adam était blanc? Qui vous a dit ça? On a tout blanchi pour vous donner. On a pris la Bible, ils ont pris la Bible, ils ont enlevé des choses dans la Bible. Et puis, ils ont créé des choses spéciaux. Ils sont partis vous donner. Vous avez accepté tout. Vous avez négligé vos ancêtres. Vous avez oublié vos ancêtres. Vous avez oublié d'où vous venez. La terre même d'où vous êtes né, vous l'avez rejetée. Vous êtes là du matin au soir, noir sur blanc. Jésus a dit, Paul a dit, Roger a dit, Bernard a dit, Étienne a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et le Dieu de ton père, il est où? Le Dieu de ton grand-père, il est où? Le Dieu de tes aïeux, il est où? Le Dieu de tes ancêtres, il est où? Il est où? Tu es noir, frère. Tu es noir. Tu vas tout faire, quelle que soit la nationalité que tu vas prendre. Tu es noir. Tu resteras noir. Tu es noir, tu resteras noir. Tes ancêtres ont connu Dieu. C'est parce que tes ancêtres étaient puissants. C'est parce que tes ancêtres avaient la connaissance du Dieu tout-puissant. Tes ancêtres ont dominé le monde. Ils sont venus. Certains de vos frères noirs ont vendu leurs frères pour de l'argent, pour des miroirs, pour des choses bizarres. Ils ont été en esclavage. Le noir a toujours détesté ce qui vient des noirs. Lorsque Branham prétendait être presque Dieu, combien de noirs ont suivi Branham? Parce que Branham était blanc.
Lorsque Branham disait qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ, combien de Noirs ont suivi Branham, William Branham, parce que Branham était blanc. Vous les Noirs, vous êtes mauvais. Lorsque quelque chose vient d'un Noir, ça vous dérange. Lorsque quelque chose vient d'un blanc, vous acceptez ça facilement. Si c'était un blanc qui était là, dans un pays là, j'aimerais que quelqu'un qui a la photo là m'envoie ça, la vidéo. Dans un pays africain, il y a un blanc qui est là-bas. Il dit qu'il est Jésus-Christ. Et les Noirs sont en train de l'adorer. Pourquoi vous ne partez pas l'attraper pour le mettre en prison? Je ne sais plus c'est quel pays. J'avais vu la vidéo. Un blanc, il dit qu'il est Jésus-Christ. Et les gens sont en train de l'adorer. Et puis d'ailleurs, votre photo de Jésus là-haut, que vous prenez pour coller chez vous à la maison, qui vous a dit que c'est Jésus? L'acteur là, le blanc avec les barbes là, et les yeux, on dirait un enfant de cœur, qui jouait le rôle de Jésus dans le film de Jésus. Vous avez pris ça pour coller chez vous. Vous dites que c'est Jésus. Qui vous a dit que c'est Jésus? Les photos de la femme blanche que vous prenez pour coller chez vous là, vous dites que c'est Marie là. Qui vous a dit que c'est Marie? Les statues de la femme blanche là, que vous prenez pour déposer partout là, vous dites que c'est Marie. Qui vous a dit que c'était Marie? Qui vous a dit que Marie même était blanche? Tout ce qui vient du noir est mauvais. Tout ce que le noir fabrique est mauvais. Lorsqu'on vient vous aveugler, vous acceptez tout. Si un blanc se lève aujourd'hui, et puis le blanc dit je suis Jésus. Si un blanc se lève aujourd'hui, et puis le blanc dit je suis Dieu, vous allez tous l'adorer. Vous allez tous courir après lui. La plupart d'entre vous qui partez porter plainte là, vous allez chercher des audiences pour qu'il vous impose la main. Il y a des faux pasteurs américains, des pédophiles qui ne peuvent rien faire dans leur pays. Quand ils arrivent en Afrique, vous les prenez pour des dieux. Quand votre frère africain a l'onction, vous ne le considérez pas. Quelqu'un qui ne peut pas chasser mouche chez lui en Europe, quand il arrive en Afrique, il est comme le Saint-Esprit. Il est comme Dieu. Vos propres frères, là, vous les invitez dans vos églises. Vous ne les faites même pas d'offrande. Vous ne les soutenez pas. Mais quand c'est un Américain, quand c'est un blanc, vous roulez le tapis rouge. Vous partez vider vos comptes. Vous lui donnez des millions et des milliards parce qu'il est blanc. C'est ce que vous êtes. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. C'est pourquoi vous avez rejeté vos ancêtres. C'est pourquoi vous avez rejeté le Dieu de vos ancêtres. Dieu a choisi l'Afrique. C'est marqué que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'écriture a commencé en Afrique. L'écriture a commencé en Afrique. Le fer vient de l'Afrique. Dieu s'est révélé en Afrique. Le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Lorsque Dieu a pris la terre pour créer l'homme, le premier homme était noir. La terre n'est pas blanche, la terre est noire. Adam était noir, Ève était noire. Moïse a grandi en Égypte, Moïse était noir. Jésus-Christ a grandi en Égypte, Jésus était noir. Mahomet est noir. Mais les noirs ne respectent pas ce qu'ils ont. Ils sont là toujours pour détruire ce que Dieu les donne. Ce monsieur peut prétendre être Jésus, il peut prétendre être Dieu. Qu'est-ce qu'on a à faire? On s'en fout. Il perd son temps. C'est vous qui partez le suivre. C'est vous qui partagez ses vidéos. C'est vous qui faites sa publicité. C'est pourquoi les gens sont en train de le connaître. Dans son petit village là, si vous l'avez laissé là-bas, en train de délirer, de dire qu'il était Dieu, qui allait le connaître? C'est vous-même qui avez pris ces vidéos. C'est vous-même qui avez pris ces vidéos pour partager sur les réseaux sociaux pour que le monde entier entende parler de lui. Vous avez fait sa publicité. Vous êtes des serpents. Vous êtes des scorpions. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des pharisiens. Vous êtes des scribes. Certains ont étudié tellement la parole de Dieu d'après eux. Ils connaissent tellement la Bible. D'autres se sont consacrés, je ne sais pas combien de fois, avec des chapeaux pointus, tout ce qu'il faut. Et ces personnes se prennent pour Dieu. Quand un d'entre vous a prêché un jour, et qu'il a dit en Côte d'Ivoire, que celui qui veut toucher Dieu n'a qu'à passer d'abord par lui. Vous l'avez attrapé pour le mettre en prison. Pourquoi vous êtes des hypocrites comme ça? Quand un d'entre vous s'est arrêté sur sa chair
pour dire que les fidèles ne sont rien. Que celui qui veut toucher Dieu est obligé de passer par lui d'abord. Que celui qui ne passe pas par lui, il ne peut pas toucher Dieu. Vous avez fait quoi à cette personne? Où est la différence entre ce que lui a dit et celui qui prétend être Dieu? Je n'aime pas l'injustice. C'est peut-être mon seul défaut. C'est pour cela que peut-être que j'ai des problèmes avec certaines personnes. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Ce que tu fais à l'autre, il faut le faire aussi à l'autre. Si depuis longtemps, vous avez commencé à faire un nettoyage en Côte d'Ivoire, si depuis longtemps, vous avez commencé à mettre de l'ordre dans l'église, si depuis longtemps, vous avez commencé à purifier l'église, à sanctifier l'église, à mener des vies pures et à prier, personne n'allait se lever un matin pour prétendre qu'il est Dieu. C'est parce que l'église est morte. C'est parce que l'église est morte. Tout dernièrement, il y avait une femme musulmane qui guérissait les malades, qui chassait les démons. Je ne sais pas si elle continue. Les gens couraient pour aller la suivre. Oui, elle faisait des délivrances à sa manière. Vous, vous faites quoi? Vous faites quoi? L'église est morte. L'église est morte. Laissez le monsieur tranquille dans son village. Laissez-le. S'il dit qu'il est Dieu, c'est son problème. S'il dit qu'il est le Saint-Esprit, c'est son problème. S'il dit qu'il est Jésus, c'est son problème. Dieu est puissant pour se défendre lui-même. Dieu est grand pour se défendre lui-même. Mais vous, contrôlez vos vies. Il y a des pasteurs, parmi vous là, il y a un qui a volé, il a escroqué les gens au Cameroun. Il est poursuivi, il est recherché au Cameroun. Il est venu en Côte d'Ivoire. Vous lui avez donné maison, vous lui avez donné cathédrale, vous lui avez donné l'argent. Et il est là en train de se pavaner dans ce pays pour faire croire aux gens que c'est un grand homme de Dieu. Vous partez vous asseoir pour écouter ces mensonges parce que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. On ne peut pas voir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a un pasteur qui prétend être le président des pasteurs alors que c'est un escroc, c'est un voleur, un vilipendeur, quelqu'un qui passe son temps à injurer les parties intimes des femmes, quelqu'un qui escroque en public, qui vole en public et qui dit à tout le monde que lui-même là, il est voleur, il est escroc. C'est votre meilleur ami. Quelqu'un qu'on a vu sa femme mourir, tout le monde sait que la femme n'est pas morte, simplement, ce n'est pas une mort naturelle. Vous le laissez. Et cette même personne qui couche avec sa propre fille, ça là, vous ne voyez pas quelle plainte vous avez portée. Et puis d'ailleurs, vous là, quand vous finissez de prêcher le matin, le soir vous vous retrouvez où? Dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les loges, dans les sectes. Vous avez des alliances sataniques. La plupart d'entre vous sont allés dans des forêts au Bénin, dans des forêts au Ghana, chercher des pouvoirs. Vous avez des gris-gris, des fétiches. Vous avez fait des sacrifices, versé du sang humain pour pouvoir être ce que vous êtes aujourd'hui, pour qu'on parle de vous. Et c'est vous qui vous levez et que vous voulez faire croire aux yeux du monde que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Vous partez porter plainte. Quelle plainte? Honte à vous. Honte à vous. Laissez le monsieur tranquille. Laissez-le. Si sa conscience ne le dérange pas et qu'il se lève et qu'il dit qu'il est Dieu, Dieu qui est dans le ciel le voit. Dieu seul va le juger. Il ne vous a pas demandé de venir l'écouter. Il ne vous a pas demandé de partager ses vidéos. Il ne vous a pas demandé de venir vous associer à lui. Laissez-le dans son village. Ignorez-le. Laissez-le. Dieu seul fera son propre parole. Où est passé le réveil spirituel? Où est passé le réveil spirituel de Kakou Sévérin? Où est passé le réveil spirituel de Eken Ignace? Où est passé le réveil spirituel de tous les grands hommes de Dieu qui ont jeûné et prié en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait le réveil? Ce réveil est passé où? Vous l'avez mis où, ce réveil? Vous êtes devenus des idolâtres. Les vrais serviteurs de Dieu, on ne les voit plus. Qui prêche la sanctification? Qui prêche sur le péché? Moi, j'aurais voulu vous voir quand on a égorgé Silvio. J'aurais voulu vous voir quand
les microbes tuaient des pauvres personnes. J'aurais voulu vous voir quand on cassait les maisons des gens qui dormaient dans les rues. J'aurais voulu vous voir parler de ceux qui sont en prison, des prisonniers politiques depuis longtemps qui sont en prison. J'aurais voulu vous voir parler un jour. J'aurais voulu vous voir parler des exilés, de ceux qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. J'aurais voulu vous voir parler de l'injustice en Côte d'Ivoire. J'aurais voulu vous voir quand on chicote des mamans parce qu'on a coupé l'eau et qu'elles n'ont pas l'eau, elles disent on veut de l'eau, qu'on les prend et qu'on les chicote. J'aurais voulu vous voir quand on a brûlé des villages. J'aurais voulu vous voir quand on a brûlé la maison d'une femme, une maman avec toute sa famille. J'aurais voulu vous voir. J'aurais voulu vous voir. J'aurais voulu vous voir. J'aurais voulu vous voir. Votre justice, ça fait longtemps qu'on attend votre justice, qu'on ne la voit pas. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Vous êtes devenu le poison du monde. Vous êtes devenu le danger de la terre. Vous êtes devenu mauvais. Il n'y a que l'argent qui compte pour vous. Il n'y a que l'argent. Si nous autres, on avait voulu s'enrichir, on a eu des hectares de terrain, on a laissé. On a eu plein de choses. Si c'était l'argent qu'on cherchait, vous croyez que vous aurez eu la place en Côte d'Ivoire pour servir Dieu? Vous croyez que si nous autres, c'était l'argent qu'on recherchait, si c'était l'argent que Kakou Séverin recherchait, si c'était l'argent que moi je recherchais, que d'autres recherchaient, vous-même, vous allez passer où aujourd'hui pour qu'on parle de vous en Côte d'Ivoire? C'est parce que nous avons cru en Dieu. Nous avons cru en l'évangile. Nous avons des défauts. Moi, j'ai des défauts. Je suis tombé plusieurs fois. J'ai chuté plusieurs fois dans ma vie. Je suis un être humain. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas pur. J'ai beaucoup d'erreurs. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Parce que je suis un être humain. Mais chaque jour que je vis, je demande à Dieu de me rendre pur. Chaque jour que je vis, je demande à Dieu de me rendre saint. Je me confesse tout le temps. Et je demande à Dieu de me purifier jusqu'à la fin de mes jours. Je ne dis pas que je suis pur. Je ne dis pas que je n'ai jamais fait d'erreur. Je ne dis pas que je ne suis jamais tombé. Je ne dis pas que je n'ai jamais péché. Au contraire, c'est parce que je suis pécheur que je cherche toujours à m'approcher de Dieu. Mais vous vous prenez pour des saints. Vous vous prenez pour des purs. Vous faites comme si vous n'avez jamais péché dans votre vie. Vous faites comme si tout est bon chez vous, tout est agréable chez vous, que Dieu vous connaît, alors que vous êtes les plus pervertis de notre nation. Vous êtes les plus pécheurs. Les musulmans de la Côte d'Ivoire valent mieux que vous. Les païens de la Côte d'Ivoire valent mieux que vous. Même les féticheurs de la Côte d'Ivoire valent mieux que vous. Je préfère quelqu'un même qui adore ses ancêtres. Je préfère quelqu'un même qui va verser l'eau à terre pour parler à l'eau, pour parler à quoi que ce soit, que vous aujourd'hui, ces soi-disant pasteurs. Vous avez compris, vous avez oublié la racine de l'évangile. Vous avez oublié ça. Il y a d'autres qu'on a appelés pères. Il y a d'autres qu'on a cru en eux. C'est eux qui vont s'associer à des petits mamailleurs, à des francs-maçons pour faire n'importe quoi dans cette nation. C'est vous qui avez détruit la Côte d'Ivoire. C'est vous, ces faux pasteurs, ces faux chrétiens. C'est à cause de vous qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous. C'est vous qui avez monté la tête de Babo Laurent. C'est vous, les faux pasteurs, les fausses églises, assoiffés de gains, assoiffés d'argent. C'est vous qui avez fait qu'il y a eu le désordre dans notre nation. Vous n'êtes pas la lumière, vous êtes le ténèbre. Je veux vous dire la vérité aujourd'hui. Je vois un musulman, je le respecte plus que vous. Je vois un païen, je le respecte plus que vous. Je vois un féticheur, je le respecte plus que vous. Je vois quelqu'un qui adore ses ancêtres, je le respecte plus que vous. Vous êtes des menteurs et des hypocrites. Changez vos vies et laissez ce monsieur tranquille. Laissez-le en paix. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Ça fait longtemps que je ne me mêle pas des histoires des gens. Ça fait longtemps que je ne dis rien, que je regarde les gens. Ça fait longtemps que je ne parle même pas dans la politique de mon pays. Ça fait un moment que je ne m'occupe plus de quoi que ce soit. Je m'occupe que de mon évangile et je m'occupe que de ma famille. Je m'occupe que de mon ministère. Mais quand je vois ces gens d'injustice, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir et regarder. Regardez-moi ces gens-là. Lorsqu'un pasteur chez vous prétend être président des pasteurs,
qui s'en va gifler une femme en plein programme, vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Lorsque cette personne, vous savez que c'est pavane, quand on parle de football, il est dedans. Quand on parle de drogue, il est dedans. Quand on parle des artistes, il est dedans. Quand on parle de tout ce qui se passe dans ce monde, il est dedans. Et cette personne-là s'assoit et puis dit, je suis le président des pasteurs. Vous le cautionnez. Vous avez tous peur de lui. Parce que vous savez que vous tous là, votre caleçon est entre ses mains. Il connaît vous tous votre dossier. Il sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et vous savez que si vous ouvrez votre bouche, il va vous allumer, il va vous exposer, parce qu'il connaît toute votre vie. Et vous êtes tous pareils. C'est vous, quand on a égorgé le pauvre petit Silvio, vous n'avez pas pu ouvrir votre bouche. Vous savez qui a tué Silvio. Vous savez pourquoi Silvio est mort. Mais vous avez laissé tomber. Parce que vous êtes tous pareils. Et aujourd'hui, on a porté plainte contre le faux Jésus. On a porté plainte et on le met en prison. D'autres disent, ils l'ont libéré. Mais on s'en fout de ça. C'est la distraction. Décréter des jeûnes et prières en Côte d'Ivoire. Décréter des jeûnes et prières en Côte d'Ivoire. Décréter des jeûnes de sanctification. Jetez vos idoles. Jetez vos gris-gris. Jetez vos fétiches. Repentez-vous des sacrifices humains que vous avez faits. Repentez-vous des fétiches que vous êtes allés chercher pour déposer à l'église. Repentez-vous. Repentez-vous pour que le réveil vienne en Côte d'Ivoire. S'il y a le réveil en Côte d'Ivoire, personne ne va se lever un matin pour dire je suis Jésus. Personne ne va se lever un matin pour dire je suis Dieu. Et taisez-vous. Et puis, laissez Gédéon tranquille. Laissez ce jeune homme tranquille. Laissez Gédéon tranquille. Je ne suis pas d'accord avec toutes les prédications de Gédéon. Je ne suis pas d'accord. Mais la personne de Gédéon est une personne que je respecte. Quelqu'un qui a le courage de se mettre sur la route pour prêcher Jésus-Christ, je le respecte. Quelqu'un qui baptise au nom de Jésus, je le respecte. Et puis, lui au moins, il dit, j'ai 2 femmes. Lui au moins, il dit, la polygamie existe. Mais vous, vous avez combien de maîtresses? Combien de pasteurs se mettent sur les réseaux sociaux pour présenter leur nudité à des femmes en Europe, en Côte d'Ivoire? Combien de pasteurs vous êtes, on vous connaît? Combien de pasteurs ivoiriens vous montrez votre nudité à des femmes aux États-Unis, à des femmes en France, pour qu'elles vous envoient l'argent? Combien d'entre vous avez promis le mariage à des femmes alors que vous étiez déjà mariés chez vous là-bas? Combien de vous avez escroqué des jeunes femmes pour leur faire croire que vous allez vivre avec eux? Vous leur montrez votre nudité par des vidéos, par des appels vidéo, pour qu'elles vous envoient de l'argent. En Côte d'Ivoire, on vous connaît. On vous connaît. Moi, je suis un pécheur. J'ai péché, j'ai chuté. Si ces femmes-là, j'ai cherché. Moi, je n'ai pas honte. Si c'est tombé là, moi, je suis tombé. J'ai mon histoire, j'ai ma vie. Je n'ai pas honte de dire en public qui je suis. Moi, Etienne, j'ai glissé plusieurs fois. Oui, parce que je suis un être humain. De la même manière qu'un autre homme peut avoir envie là, moi j'ai eu envie aussi. J'ai fait des choses que j'ai regrettées dans ma vie. J'ai fait des choses que je demandais pardon à Dieu. Parce que je respecte Dieu. Parce que je crains Dieu. Mais vous, vous êtes là. Vous faites comme si tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dans l'affaire de femmes, vous n'êtes pas dedans. Affaire de fétiche, vous n'êtes pas dedans. Dans telle chose, vous n'êtes pas dedans. Mais c'est vous-même qui êtes à la base de tout. La dernière fois, quand j'ai parlé de ceux qui voulaient être évêques ou supporter, être plus puissants que tout le monde en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que vous êtes parti faire? Vous croyez que Dieu ne m'a pas ouvert les yeux pour voir? Vous êtes allé faire des incantations. Vous avez appelé des féticheurs. Vous avez fait des choses au bord de l'eau contre moi. Dieu m'a montré ça. Vous avez décidé que je me... Au début, vous avez dit que mon onction n'a qu'à diminuer jusqu'à ce que je ne sois plus rien et que je perde tout. Vous avez fait des choses contre mon foyer pour que mon foyer soit brisé. Dieu merci, c'est Dieu qui m'a donné ce foyer. Vous avez fait des choses pour que je meure. Tout dernièrement, il y a un d'entre vous qui s'est levé. Il est allé faire des incantations. Il dit que lui, il est puissant. Et que pourquoi on me laisse comme ça, que lui va tout faire pour que je meure. Dieu m'a montré ça. Je sais quelle action j'ai posée ici. Des idolâtres comme vous. On vous connaît au Bénin, on vous connaît au Togo, on vous connaît au Burkina, on vous connaît au Ghana.
des féticheurs comme vous. Et c'est vous qui venez aujourd'hui. Non, il a prétendu être Jésus, donc on porte plainte. Quel est le crime? Quel est le crime que vous lui reprochez? Il s'est levé un matin et dit, le Dieu, Dieu est dans le ciel. Si Dieu même n'a pas force pour se défendre, c'est son problème. Si Dieu lui-même là, il ne peut pas régler ce problème-là, ça c'est entre ce monsieur et Dieu, ça ne vous regarde pas. Il y a des problèmes plus importants que vous pouvez régler. Des mamailleurs, des escrocs, des assassins, des pasteurs vendeurs de drogue, des pasteurs homosexuels, des pasteurs qui ne veulent pas se marier à 2 femmes, 3 femmes, mais qui cherchent des milliers de femmes, qui sont sortis avec toutes les femmes de leur église. Des gens qui vont chercher des pouvoirs. Et puis on leur dit, il faut prendre les filles vieilles seulement. Il faut prendre des femmes mariées seulement. Des gens qui vont chercher des pouvoirs. Et puis on dit, il faut coucher avec des folles pour être riche. Tout ça là, vous croyez qu'on ne vous connaît pas. Il y a d'autres même, ils sont allés. On leur a dit, chaque année, quelqu'un doit mourir. Mais celui qui doit mourir là, ce n'est pas un fidèle simple. C'est quelqu'un qui a de la valeur dans l'église. Chaque année, il y a quelqu'un, une autorité de l'église qui meurt. Les gens sont pauvres dans l'église, mais le pasteur est multimilliardaire. Les gens n'ont rien à manger, mais le pasteur a 3 maisons, 4 voitures, 5 maisons, 6 maisons. Les gens n'ont même rien à manger. Pourtant, vous criez matin, midi, soir, payez vos dîmes, faites vos offrandes, vous enrichissez, vos femmes s'enrichissent, vos enfants s'enrichissent. Vous êtes des voleurs. L'église d'aujourd'hui, c'est le vol. L'église de la Côte d'Ivoire, c'est le vol. L'église d'aujourd'hui, là, c'est le vol. Ceux qui ne vont pas à l'église sont mieux que vous. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. À cause de vous, là, on est en train de douter de Jésus aujourd'hui. Moi, Étienne, je crois en Jésus-Christ de Nazareth, mais je respecte le Dieu de mes ancêtres, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je respecte mes ancêtres. Je ne suis pas blanc, je suis noir. Mes ancêtres qui ont prié jusqu'à ce que moi je sois sur cette terre, je les respecte. Les entités qu'ils ont invoquées pour me supporter, pour veiller sur moi, à cause desquelles vous ne pouvez jamais me tuer là, je les respecte. Si on peut me traiter de féticheur, on peut me traiter de ceci, je respecterai ma peau, je respecterai ma race, je respecterai mes ancêtres. Vous avez compris? Les morts ne sont pas morts. Et moi, mes ancêtres sont toujours vivants. Et je crois que j'ai eu des ancêtres. C'est pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, le Dieu que les Blancs ont fabriqué pour venir déposer entre vos mains là, la fausse Bible qu'ils ont fabriquée pour vous déposer là, vous ne connaissez même pas les profondeurs de Dieu. Vous ne connaissez même pas les profondeurs de la parole. Hypocrite. Que Dieu délivre tous les fidèles qui sont aveuglés. Que Dieu délivre tous ceux que vous avez envoûtés. Que Dieu délivre tous ceux qui sont devenus vos esclaves. Que Dieu délivre tous ceux que vous envoûtez du matin au soir. Vous les imposez la main pour prendre leur chance. Vous les imposez la main pour prendre leur richesse. D'après vous, vous avez des révélations. Je connais ton nom, tu viens de tel pays, tu viens de telle ville, ton papa t'appelle tant, mais leur vie ne change pas. Leur vie ne change pas. Après avoir révélé les plaques d'immatriculation des gens, après avoir révélé le numéro de les cartes bleues, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Il y a des foules de personnes qui viennent s'asseoir pour pouvoir avoir la délivrance. Vous les apportez rien du tout. Vos réunions là, c'est les cotisations d'argent. Vos réunions là, c'est pour vous enrichir, pour aller vous asseoir dans des bars, dans des maquis, dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, pour avoir des milliards et des milliards de voitures, des maisons, pour qu'on dise que vous êtes grand. C'est tout ce que vous cherchez. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Que Dieu délivre l'Église. Que Dieu délivre tous ceux qui sont sous l'esclavage de ces faux serviteurs de Dieu. Et je répète, je n'ai jamais dit que je suis meilleur. Je n'ai jamais dit que je suis saint. Jusqu'aujourd'hui, je prie pour que Dieu me rende meilleur. Jusqu'aujourd'hui, je prie pour que Dieu change ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je demande à Dieu de pardonner mes fautes, mes erreurs, mes chutes, tout ce que j'ai eu dans ma vie. Deux fois, je regarde ma vie, j'ai honte de moi. Deux fois, je regarde mon passé, j'ai honte de moi. Mais je suis fier d'une seule chose. On ne peut pas me retirer l'amour de Dieu. Et je ne vendrai jamais mon âme. Jamais je vais vendre mon âme. Combien d'entre vous, moi parmi vous, il y a certains qui m'ont proposé d'aller voir des féticheurs au nord du Bénin. Quand tu vas là-bas, là,
En tout cas, là-bas, là, c'est pas Dieu, hein. C'est un vieux, là. Arrivé là-bas, il va te donner ça. Quand tu rentres dans la case, là, tu vas voir, il y a des esprits qui vont te parler. Si tu vois qu'il y a une colombe qui est sortie, ça va faire ceci. Oh, tu veux le pouvoir, non? Viens avec moi. Mais il faut préparer 1 million, 20 millions. Je connais un vieux là, arrivé là-bas là. Quand il va toucher ta tête là, il va faire ceci. Tes yeux vont s'ouvrir. Ah mon frère, est-ce que tu es fort? Est-ce que tu peux vraiment me suivre dans ça? Ah, mais ça arrive que deux fois, il demande un sacrifice. Hein. Si on te demande de tuer quelqu'un, il y a d'autres même qui ont dit de leur propre bouche, ils m'ont regardé, qui ont dit, mon frère, Dieu n'existe plus. Dieu n'existe pas. Il faut chercher ton argent. Parmi vous, il y en a qui l'ont dit. Dieu n'existe pas. Tout ça, là, c'est du blanc. Tout ça, c'est la mamaille. C'est l'argent. On n'a qu'à chercher l'argent. Dieu n'existe plus. Vous êtes plein comme ça en Côte d'Ivoire. Combien de fois on m'a proposé? Combien de fois on m'a proposé? Combien de fois on m'a proposé? C'est parce que je refusais d'être avec vous. Je refusais d'être dans vos clans. Je refusais d'aller vendre mon âme. Je refusais d'aller sucer les seins de Mami Wata au bord de la mer. Je refusais d'aller faire des libations humaines. Je refusais d'aller faire des sacrifices humains. Je refusais de rentrer parmi vous. Je suis devenu votre ennemi. Parce que vous voyez que ma bouche dit la vérité. Vous avez peur de ma bouche. Vous vous dites, lui là, il est toujours en train de nous faire ceci. Il est toujours en train de faire ceci. Il est toujours en train de faire cela. Je ne serai jamais comme vous. Je vais manger mon petit morceau de pain sec. Je vais dormir dans ma petite maison. Je vais peut-être, même si le jour que Dieu veut, j'ai plus de voiture, j'ai plus rien, je m'en fous. Je vais même peut-être marcher, manger des criquets comme Jean-Baptiste, avoir des peaux d'animaux comme vêtements, avoir un seul pantalon même, ce n'est pas mon problème. Mais je ne vendrai jamais mon âme. Je ne vendrai jamais mon âme à Satan. Je ne vendrai jamais mon âme à Satan pour la richesse, pour la gloire, pour que le monde entier saute sur moi. Ça va me donner quoi? Et c'est ce que vous faites. Vous n'avez pas peur de Dieu, mais vous prétendez servir Dieu. Que Dieu sauve les vrais enfants de Dieu. Merci à tous ceux qui ont assisté sur direct. Partagez-le massivement. Je vais m'adresser maintenant au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser aux policiers là, aux procureurs, aux juges. Je dis, vous là, vous êtes quel genre de personnes? Hein? Vous êtes quel genre de personnes? Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, quand on a égorgé, comment on appelle, Silvio, vous avez fait quelle enquête? Quand la femme de Makassa Makassi est morte, quelle enquête vous avez fait, gouvernement de Côte d'Ivoire? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? La seule fois que j'ai vu que vous avez réagi, vous avez attrapé des pasteurs qui disaient des choses que vous n'aimez pas, des prophètes qui disaient des choses que vous n'aimez pas, vous les avez mis en prison. C'est ce que vous avez fait. Comment aujourd'hui, des policiers peuvent se lever pour aller arrêter quelqu'un qui dit que, comme on appelle, il est Dieu? C'est en quoi est-ce que cette personne vous a fait quelque chose de mal? Vous ne voyez pas des pasteurs. Ce n'est pas vous qui donnez passeport diplomatique aux pasteurs les plus voleurs de la Côte d'Ivoire. Gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous qui donnez des passeports diplomatiques aux pasteurs drogués de la Côte d'Ivoire. Ceux qui insultent la maman des gens, ceux qui salissent le nom de Dieu, vous êtes avec eux. Vous les soutenez, vous les couvrez. Et c'est vous qui allez attraper un pauvre monsieur qui est en train de délirer dans un village pour dire je suis Dieu, je suis Dieu. Ça fait quoi à qui? Mais on s'en fout s'il dit il est Dieu. Ça va enlever quoi à qui? C'est ceux qui ne comprennent pas qui vont le suivre. Ça, c'est leur problème. Ça a toujours été comme ça. Au temps de Jésus, même, il y a eu des faux Jésus. Au temps de Jésus lui-même, il y a eu des faux Jésus. On a attrapé qui pour mettre en prison? Il y a des faux Jésus. Il y a toujours des faux. Il y aura toujours des faux. Jésus lui-même a dit, il y en a qui viendront, qui diront qu'ils sont moi. Il y a d'autres même qui vont prétendre qu'ils viennent de moi alors qu'ils ne sont pas de moi. Jésus a dit ça. Nous, on est toujours au courant. Donc, quand vous vous levez, vous attrapez un tel. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont unis avec vous, qui viennent vous voir attraper un tel, on l'attrape. Attraper un tel, on l'attrape. Je vais dire au gouvernement de la Côte d'Ivoire, commencez à être juste. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux musulmans, aux chrétiens, aux païens, à l'animisme. La Côte d'Ivoire appartient à celui qui est au nord, à celui qui est au sud, à celui qui est à l'est, à celui qui est à l'ouest. La Côte d'Ivoire appartient aux Djoula, aux Bété, aux Baouli, aux Sénufo, aux Yakuba. La Côte d'Ivoire appartient
à la TIE, à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont libres de vivre la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à ceux qui sont au PDCI, au RDA, au RHDP, au FPI. Non, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Je demande au gouvernement ivoirien de commencer à être juste. Et je profite de cette vidéo pour vous dire, s'il vous plaît, libérez maintenant les prisonniers politiques. Montrez un peu votre justice, montrez un peu d'amour, libérez les prisonniers politiques. Je demande au gouvernement ivoirien, ça fait longtemps que ces histoires durent. Libérez les prisonniers politiques, laissez-les sortir, tout le monde va être en paix, s'il vous plaît. Libérez-les. Libérez-les, laissez-les voir leurs familles, laissez-les voir leurs femmes, laissez-les voir leurs enfants qui ont grandi depuis des années et ne les ont pas vus. Laissez rentrer les exilés, laissez rentrer Guillaume Soro, laissez rentrer Blé Goudé, laissez rentrer ceux qui sont en exil. Que tous les Ivoiriens maintenant se réunissent, que les Ivoiriens se rassemblent, que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser au président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Je voulais te dire, ça fait longtemps que tu es au pouvoir. Tu es même dans ton 3e mandat. Ce 3e mandat, nous tous, nous avons dit que tu ne dois pas le faire. Tu l'as fait, tu es déjà là. Il n'y a rien que tu peux encore prouver. Hein? Il n'y a rien que tu peux prouver. Oh, tu as déjà eu ce que tu voulais. S'il te plaît, tu n'as plus rien à perdre. Monsieur Alassane Ouattara, tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Si tu voulais qu'on te respecte, les gens te respectent. Tu voulais qu'on dise que tu es grand, tout le monde sait que tu es grand. Tu voulais qu'on dise que tu es fort, tout le monde sait que tu es fort. Tu voulais te venger, tout le monde sait que tu t'es vengé. Laisse sortir les prisonniers politiques, s'il te plaît. C'est pardon que je te demande aujourd'hui. Laisse les prisonniers politiques sortir de la prison. Il y a des gens qui ont fait 11 ans en prison. Il y a des gens qui sont en prison depuis longtemps. Leurs enfants sont nés derrière eux, ils ont grandi derrière eux. Certaines personnes sont mortes dans les familles, n'ont pas vu. S'il vous plaît, ceux qui sont en exil, c'est fini. Babo lui-même, pour lequel les gens ont fait tout ça là, Babo, il est en Côte d'Ivoire. Babo est libéré, il est en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, arrêtons ça. Arrêtons ça. Unissons-nous maintenant. Rassemblons-nous maintenant. Rassemblons-nous, unissons-nous pour une seule Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens s'unissent dans l'amour, dans la paix. Laissez les rancunes derrière et avançons maintenant pour l'évolution de notre nation. Voilà le message que je voulais vous adresser. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. Merci.